Dans le nom de Jésus, nous te donnons notre émotion. Nous te donnons toute la gloire et la louange. En Christ Jésus, nous n'avons crainte de rien. Et nous pouvons dire avec assurance que si Christ est pour nous, qui peut être contre nous? Nous te disons merci Seigneur pour la grâce que tu nous as accordée. Merci de nous avoir sélectionnés dans ton royaume. Ce sang a été versé pour toute l'humanité. Mais toute l'humanité n'est pas sauvée, Seigneur. Tu as fait ton choix pour que je puisse rencontrer ta parole. Je te dis merci pour la connaissance de la vérité que tu es en train de me transmettre. Je te dis merci, Père. Reçois toute la gloire et la louange. Nous sommes venus dans ta présence pour recevoir cette connaissance de la vérité, tout en sachant que si l'évangile que nous enseignons est encore voilé, il est voilé que pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle, Satan, a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de la gloire de l'évangile de Christ, qui est l'image de Dieu. Voilà pourquoi, Seigneur, parmi nous, ton peuple, je déclare la clarté des pensées au nom de Jésus-Christ. Merci pour la compréhension claire et précise de ta parole, afin que par cette vérité, nous soyons affranchis à jamais. Reçois toute la gloire et la louange. Laisse que nos pensées soient tournées vers toi et vers toi seul. Que ton nom soit venu glorifier dans la vie de ton peuple, aujourd'hui tellement jamais, avec beaucoup d'actions de grâce. Nous t'avons ainsi prié dans le nom de Christ Jésus et que tous ceux qui sont en accord avec moi disent Amen. Pouvons t'asseoir. Soyez bénis. Bienvenue à notre école de santé et de guérison divine. Ça, c'est un programme que le Seigneur lui-même a instruit pour ce mois d'avril. Ainsi, nous devons tirer profit de ce qu'il a prévu pour nous. Nous allons introduire notre étude par cette référence. Je vous demande de lire avec moi 2 Pierre, chapitre 1er. 2 Pierre, chapitre 1, verset 12. Vous devez apporter votre Bible dans l'église. Ne viens pas les mains vides ou bien avec une Bible électronique, soi-disant qu'on va projeter les Écritures sur les écrans. C'est vrai, tu peux lire, mais ça ne va pas t'aider non plus. La page imprimée reste toujours efficace pour la compréhension et la maîtrise surtout des Écritures. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 12. De Pierre, chapitre 1, verset 12. Ouvrons tous la Bible. Comme vous le savez, moi j'aime bien quand nous lisons la Bible ensemble. Est-ce que vous avez trouvé la place? Ensemble, nous lisons 1, 2, 3. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les ignorez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Ce sont des choses que vous connaissez bien que vous ignorez. Qu'est-ce qui est écrit? Nous relisons encore le verset 12. 1, 2, 3. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Est-ce que vous connaissez exactement ce que ces références veulent dire? C'est-à-dire, si ce sont les mêmes choses qu'on est en train de vous répéter, ces choses vont vous affermir. Et la vérité dans laquelle vous serez affermis serait une vérité présente.
C'est-à-dire une vérité qui peut agir à tout moment. C'est-à-dire que cette vérité elle ne va pas changer non plus, quelles que soient les circonstances. La vérité va rester toujours présente dans ta vie parce que tu as écouté plusieurs fois les mêmes choses. Tu as été affermi par les choses que tu as entendues ou bien apprises. Cela va rester une vérité présente pour ta vie. En d'autres termes, une vérité qui peut agir dans ta vie à tout moment. La vérité sera toujours présente dans ta vie, afin que vous soyez affermis dans la vérité présente au sujet des choses que vous connaissez, mais qu'on est en train de vous répéter à tout moment. Ça, c'est ce que dit l'apôtre Pierre. La même pensée a été également exprimée par l'apôtre Paul. Nous allons voir maintenant ces deux grands hommes de Dieu de la Bible. Paul, de son côté, qu'est-ce qu'il dit au sujet de même chose? Cette fois-ci, nous sommes dans Philippiens chapitre 3, verset 1er. Philippiens chapitre 3, verset 1. Je prendrai soin de vous répéter ces choses, bien que vous les sachiez, afin que vous soyez affermis dans la vérité présente. C'est-à-dire que la vérité qui vous a été enseignée plusieurs fois va devenir une vérité présente qui peut agir à tout moment dans ta vie. Philippiens chapitre 3, verset 1. Vous avez trouvé la place? C'est une référence qui est scindée en deux parties. Le verset 1 commence: au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Ensuite, on donne un sous-titre. Mais le verset 1 continue. Nous continuons. Je ne me lasse point de vous écrire de nouvelles choses. Pourquoi? Et pour vous, cela est salutaire. Les mêmes choses que vous connaissez d'une manière permanente peut devenir un salut pour toi. C'est-à-dire que tu es sauvé par ces choses. Comme je ne cesse de vous répéter, je suis assis dans la santé divine. Pour moi, je ne parle pas de la guérison. Moi, je parle de la santé divine. Pourquoi? Parce que j'ai reçu la guérison en Christ Jésus et aujourd'hui, je suis assis dans la santé divine. Et telle est la volonté de Dieu pour chacun de ses enfants. J'ai prié, le Seigneur m'a inspiré quelque chose que j'ai ajouté dans les cours de l'écosure. Voilà comment cette pensée a été exprimée. En considérant tout ce que Jésus-Christ a déjà réalisé à la croix, les églises locales devraient être des endroits connus par tout le monde, que c'est un endroit où nous devons nous rendre pour être guéris et délivrés. Guéris de toute maladie, délivrés de toute possession. Pourquoi? Ceux qui sont dans l'église, ce sont des gens qui ont été déjà guéris par Jésus-Christ. Ce sont des gens qui ont été déjà délivrés par Jésus-Christ. Mais fort malheureusement, même ceux qui sont dans les églises tombent malades. Pas seulement ceux qui sont dans les églises, même ceux qui se tiennent derrière la chair pour apporter la parole tombent malades. Ça ne devrait pas être ainsi. Parce que le prix qui a été payé, c'est un vrai prix. Le prix qui a été payé, c'est un prix qui a réjoui le cœur du Seigneur. Il a accepté le sacrifice de son Fils. Christ a souffert l'ignominie, non pas pour lui-même, mais pour toi et moi. Aujourd'hui, c'est une grande déception pour Dieu s'il remarque que parmi ceux qui ont accepté Jésus-Christ, il y a ceux qui continuent à être ou bien à tomber malades.
c'est vraiment une grande déception. Parce que lorsqu'il considère les prix que son fils a payés et voir les gens pour qui les prix ont été payés, toujours dans les mêmes situations, ça fait mal au Seigneur. Mais étant un Dieu d'amour, il n'a jamais cessé de nous conseiller. Voilà pourquoi nous prenons soin de vous rappeler les mêmes choses, afin que vous soyez affermis dans la vérité de la parole du Seigneur. Nous avons commencé cette étude depuis le vendredi passé. Le titre, c'est « La foi qui sauve et qui guérit ». La foi qui sauve et qui guérit. La foi qui sauve et qui guérit. J'avais abordé un point que je vais compléter aujourd'hui par un autre. Vous allez voir si ce qu'on avait traité le vendredi passé, c'est le premier, ou bien ce qu'on avait traité le vendredi passé, ce serait maintenant le deuxième point. La foi qui sauve et qui guérit. J'ai commencé par vous dire que dans le royaume de Dieu, la foi, c'est un atout personnel. Tu ne peux pas vivre la vie chrétienne par rapport à la foi de quelqu'un d'autre, de ton frère, de ta soeur, de ta femme, de ton mari, de tes enfants. Non. La foi, c'est un atout personnel. Même quand nous parlons de la foi qui sauve et qui guérit, ce n'est pas la foi de ton mari qui va te sauver, toi, la femme. Pour que tu sois sauvé, tu dois ouvrir ta bouche et confesser la foi, confesser ce que tu crois pour toi-même. C'est ainsi que tu peux recevoir le salut. La même chose pour la guérison divine. La foi qui est censée t'apporter la guérison, c'est ta propre foi. C'est pourquoi nous avons lu plusieurs écritures, nous allons y revenir ce soir. Et la phrase préférée de Christ, il dit toujours qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Non pas qu'il te soit fait selon ma foi, mais qu'il te soit fait selon ta foi. Donc c'est ta propre foi qui est censée t'apporter tout ce dont tu as besoin. Et nous avons vu 3 cas dans la Bible. Le premier cas que nous avons vu, c'était le cas de la femme à perte du sang. La Bible raconte que cette femme a souffert pendant 12 ans. Et Marc a donné plus de détails, parce que la fois passée, la référence qu'on a lue, c'était dans Matthieu. Mais Marc a donné plus de détails en disant que cette femme, il a dépensé tout ce qu'il avait entre les mains des médecins, mais la situation allait qu'en s'empirant. Il n'a pas trouvé la guérison. Mais cette femme a pris une décision. C'est pourquoi le vendredi passé, je te dis, il y a toujours dans le marché spirituel un jour de faible commencement. Où tu te dis, trop c'est trop, à partir d'aujourd'hui, je mets fin à cette situation et je continue à avancer avec le Seigneur. La femme s'est dit, si je puis toucher les bords de son vêtement, je serai guéri. Ça, c'était une décision personnelle. Personne ne savait ce qui s'est passé dans le cœur de cette femme. Il se disait en elle-même, si je puis seulement toucher. C'est pourquoi j'avais défini le vendredi passé la foi qui sauve et qui guérit comme étant la foi qui est fondée sur ce qu'on s'est dit soi-même par rapport à sa situation. Ce que je me dis à moi-même par rapport à ma situation détermine la foi qui peut me guérir ou bien la foi qui peut me sauver. Et cette définition, nous l'avons trouvée dans cette écriture que nous avons lue. Nous avons commencé par lire Matthieu. Qui peut me rappeler la référence? C'était Matthieu combien? Il ne faut pas regarder les cas sinon vous trichez. Il fallait retenir la référence.
Sois honnête. Tu n'as pas regardé le cahier, mais tu connais la référence par cœur. Qui connaît la référence? Nous sommes devant Dieu, il ne faut pas mentir. Tu n'as pas regardé le cahier, mais tu reconnais quand même la référence par cœur. Ça fait une semaine qu'on a vu. C'était le vendredi passé aussi, ça fait une semaine. Je vous ai donné les livres. Nous avons commencé par lire. D'ailleurs, toutes les références que nous avons eues, c'était dans Matthieu. Mais pour les cas de la femme à perte du sang, c'était Matthieu combien? Dis-toi que tu n'as pas triché. Si tu oses tricher, je ne vais pas dire des choses, mais reste véridique. C'était que les références. Je vous ai donné le livre, c'était Matthieu. Mais c'était Matthieu que les références. Tu n'as pas jeté un coup d'œil, tu n'as pas écouté quelqu'un, ça vient de toi-même. En âme et conscience. Dis en âme et conscience, en tout cas, ma conscience, celle devant moi, j'ai dit c'est la vérité, je n'ai pas triché, je n'ai pas entendu. C'était Matthieu combien? Vous ne pouvez pas rester. Je dis bien, tu n'as pas regardé la Bible. Tu n'as pas écouté quelqu'un. Si tu as regardé la Bible, tu as triché. Nous avons la première fois, c'était Matthieu chapitre 9. Quelle est la référence? Ne regardez pas la Bible. Matthieu chapitre 9. Quel verset? Hein? Oh, vous êtes en train de tâtonner, vous ne savez même pas ce que c'est. Si tu as la réponse, il faut soulever les doigts. Matthieu chapitre 9. C'était combien? Hein? Tu as regardé? Il ne faut pas tricher. Pourquoi il faut dire des mensonges? Ouvrons Matthieu chapitre 9. La Bible vous exhorte à posséder abondamment. Que la parole de Dieu habite abondamment en vous. Vous pouvez vous souvenir des choses, mais vous oubliez les références bibliques si facilement. Matthieu chapitre 9, verset 20. Jusqu'au verset 22. Matthieu 9, 20 à 22. Matthieu chapitre 9, verset 20 à 22. Vous avez trouvé la place? Ensemble, nous lisons. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha les bords de son vêtement. Pourquoi? Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai. Ça, c'est une décision qui venait de combien de personnes? D'elle-même. Elle se disait en elle-même, si je puis toucher son vêtement, je serai guéri. C'est une foi personnelle. Elle se disait en elle-même, si je puis seulement toucher les bords de son vêtement, je serai guéri. Est-ce que la femme a reçu la guérison? Comme il a reçu la guérison de cette façon-là, nous voulons maintenant voir ce qui nous intéresse, c'est la réaction de Christ lui-même vis-à-vis de cet acte. Nous comptons avec la lecture. Verset 22. Oh. Mais lisez comme des vivants. Une des trois. Ma foi t'a guéri. Ma foi t'a guéri. Comme tu as touché un homme deux fois, sa foi t'a guéri. Quelle est la foi qui a guéri la femme? Et toi, tu cherches à être guéri par quelle foi? Nous avons tous foi en Christ Jésus, non? Qu'est-ce que vous avez lu? Est-ce que c'est la foi de Jésus qui a guéri la femme? Mais c'était quelle foi? Nous relisons le verset 22, une des trois. Jésus se retourna et dit, en la voyant,
Prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'heure même. La conclusion est quelle est la foi qui a guéri la femme? Mais avant que la femme n'arrive à cette foi, quelle décision a-t-elle prise? Elle se disait en elle-même. C'est pourquoi nous disons que la foi qui sauve et qui guérit doit être une foi personnelle fondée sur ce que la personne s'est dit par rapport à quoi? À sa situation. Ça, c'était le premier exemple que nous avons vu le vendredi passé. Nous allons voir le deuxième cas. Nous restons toujours dans Matthieu chapitre 9. Cette fois-ci, nous lisons le 27e verset jusqu'au verset 29. Matthieu 9, verset 27 à 29. Elle se disait en elle-même, si je puis toucher son vêtement, seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Et lorsqu'il a touché, c'est pas de dire, Matthieu a parlé en bref, mais Marc a donné plus de détails. Parce que dès que la femme a touché les bords de son vêtement, Jésus s'est crié que quelqu'un m'a touché. Alors Pierre qui dit, mais tu vois, il y a des foules qui te pressent, maintenant tu dis que quelqu'un t'a touché. Comment savoir? Lorsqu'il a tourné, la femme est venue se jeter à ses pieds. Même déclaration, ta foi t'a guéri. Deuxième cas, nous sommes toujours dans Matthieu 9, versets 27 à 29. Ensemble, nous lisons. Étant parti de là, Jésus fut suivi par des aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David ». Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela? Croyez-vous que je puisse faire cela? » Pourquoi Christ a posé une telle question? D'abord, il savait que ces gens-là, ils sont aveugles. Ils l'ont suivi depuis. Ils criaient « Aie pitié de nous, Jésus, fils de David ». Maintenant, il leur pose la question « Croyez-vous que je puis faire cela ?» Qu'est-ce que Jésus cherchait en posant une telle question? Jésus voulait que les aveugles parlent eux-mêmes. Qu'ils parlent eux-mêmes. Qu'ils aient une foi qui est fondée en eux-mêmes. Alors, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé après la question? Nous restons toujours au verset 28, nous lisons « Oui, Seigneur », lui répondirent-ils. 29, alors il leur toucha les yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon ma foi ». Qu'il vous soit fait selon quoi? Mais d'où venait maintenant la foi de ces deux aveugles? De leur déclaration. Nous croyons que toi, Jésus, là, tu es à mesure de faire cela. Nous croyons, oui, tu es à mesure de le faire. Et Jésus a répliqué, qu'il vous soit fait selon votre foi. Quelle que soit la situation que tu peux traverser, Jésus n'a pas changé. Ce qu'il cherche, c'est ta propre foi. Que dis-tu toi-même de la situation que tu traverses? Qu'est-ce que tu conçois? Qu'est-ce que tu te dis dans ton cœur vis-à-vis de la situation que tu traverses? Jésus ne peut agir que sur base de ta propre déclaration. Aux aveugles, il a posé la question, est-ce que croyez-vous que je peux faire cela? Oui, Seigneur. C'est ensuite maintenant qu'il a l'air touché. Bien que Jésus a touché leurs yeux, il n'a pas dit maintenant, voici maintenant je vous communique la foi. Il a dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Parce que vous avez cru que je suis en mesure de le faire. Alors, qu'il vous soit fait selon votre foi.
Si nous avons la bonne compréhension de la foi qui sauve et qui guérit, il n'y a aucune situation qui peut nous troubler. Ce n'est pas question d'appeler le pasteur à minuit, à 1h du matin. Pasteur, si tu peux me porter dans la prière. Il faut cultiver ta propre foi par rapport à tout ce que les pasteurs t'enseignent. On vous dit souvent, le pasteur n'a pas une foi spéciale. Même le pasteur a besoin de fonder sa voix sur ce que dit la parole du Seigneur. Je ne peux pas agir autrement en dehors de ce que la Bible dit. Alors, si toi réellement tu peux aussi avoir foi dans ce que dit la Bible, tu auras toujours les mêmes résultats. Soyez bénis. Et nous avons terminé par le troisième cas. C'était toujours dans l'évangile de Matthieu. Cette fois-ci, c'était Matthieu chapitre 8, verset 13. Ici, la lecture est assez longue, mais nous commençons notre lecture à partir du 5e verset jusqu'au verset 13. Matthieu chapitre 8, verset 5 à 13. La foi qui sauve est celle qui est fondée sur ce que la personne s'est dit en elle-même vis-à-vis de sa situation. La situation est là. Mais qu'est-ce que tu t'es dit en toi-même? Tu peux te dire, nous avons reçu dans les temps des témoignages de quelqu'un qui dit non, je suis vraiment attaqué. Je ne savais pas quoi faire. Je me suis dit, je dois aller prier devant la chair de la résurrection. Et pendant ce temps-là, il n'y avait personne ici. Ce n'était pas l'église, c'était la nuit. La personne est venue et s'est agenouillée devant des chairs. Seigneur, on déclare que cette chair s'appelle la chair de la résurrection. Je déclare que je suis guéri par rapport à tout ce qui est en train de se sentir dans mon corps. La personne a été guérie de cette façon. On ne lui a pas imposé la main non plus. Pourquoi? Il s'est dit que si j'arrive, je serai guéri. Qu'est-ce que tu t'es dit en toi-même par rapport à tout ce que tu traverses? Nous lisons Matthieu chapitre 8, versets 5 à 13. Ensemble, nous lisons. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, les priant en disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera. Est-ce que vous avez compris? Pour les centeniers, est-ce que c'est la présence de Jésus dans sa maison qui allait changer les choses? Qu'est-ce qu'il a dit? Tel que je suis là, tu ne peux pas entrer dans ma maison. Mais tes connaissances, je te demande une chose. Dis seulement quoi? Une parole. Et qu'est-ce qui va arriver? Mon serviteur sera guéri. Verset 9, ensemble nous lisons. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et j'ai dit, Alain, va, et il va. Alain, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fit dans l'étonnement et il dit à ceux qui les suivaient, je vous l'ai dit en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande. Mais la foi du centenier était fondée sur quoi? Sur quoi la foi du centenier était fondée? Parce que Jésus le déclare comme étant quelqu'un ayant aussi une grande foi. Mais la foi du centenier était fondée sur quoi? Il se disait, si Jésus peut seulement dire un mot sur la situation sera comment? Changée. On avance. Qu'est-ce qui s'est passé? 11. Or, je vous le déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans les royaumes des cieux.
Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Ça, c'est une reproche que Jésus adressait aux Juifs. D'accord. 13, nous terminons. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fit. Quelle est la foi qui a guéri le serviteur du centenier? Hein? La foi de son maître. Qu'est-ce que son maître a dit au sujet de la guérison? Jésus, tu n'as pas besoin d'entrer dans ma maison. Dis seulement une parole. Mon serviteur sera guéri. Et vous remarquerez que troisième témoignage, Jésus a dit qu'il te soit fait selon quoi? Répétez, dans la marche spirituelle. C'est ma propre foi qui est censée changer les situations. Les trois cas, nous avons vu que donc les gens parlaient. C'est pourquoi ce soir, nous allons ajouter le deuxième point. Comme je vous le disais, je ne sais pas, ça doit être le premier ou bien le deuxième point. La femme à perte du sang a parlé. Les aveugles ont parlé. Les centeniers ont parlé. Nous avons dit que la foi qui sauve et qui guérit, c'est une foi qui est fondée sur ce qu'on s'est dit soi-même par rapport à sa situation. Mais je voulais savoir une chose. Qu'est-ce qu'il faut se dire? Qu'est-ce que je dois me dire par rapport à ma situation? Avant de me dire quelque chose à moi-même, je dois savoir quelle est la place que j'accorde à la personne qui guérit, quelle est la place que j'accorde aux promesses qu'il m'a faites. C'est en fonction de la place, de la considération que j'ai vis-à-vis de cette personne qui est censée me guérir. La confiance, la considération que j'ai vis-à-vis des promesses qu'il m'a faites, qui peuvent me pousser à dire quelque chose à moi-même. Est-ce que vous avez compris quelque chose? La considération que j'ai vis-à-vis de cette personne que j'entends que c'est lui qui guérit, la considération que j'ai vis-à-vis des promesses qu'il m'a faites, c'est en fonction de cela que je dois me dire des choses à moi-même. Quelle considération j'accorde à cette personne qui a payé le prix de ma guérison? L'homme du martyr par lequel j'ai été guéri. Quelle est la considération que j'ai à son égard? Quelle est la considération que j'ai vis-à-vis des promesses qu'il m'a faites? Si je considère d'abord Jésus, je considère ses promesses, c'est ainsi que je puis me dire des choses à moi-même. Vous croyez que cette femme a pris la décision comme ça, que si je puis toucher les bouts de elle serait guérie? Non. Il avait quand même de l'estime vis-à-vis de cette personne. J'ai entendu parler depuis que ce nom-là existe sur la terre, que tout le monde qui rencontre cette personne trouve la guérison. Alors, si tel est le cas, si je puis toucher les bords de son vêtement, je serai guéri. Avant de se dire, il faut d'abord avoir de la considération. De qui? De celui qui guérit. Et de quoi? Des promesses qu'il m'a faites. Si j'ai confiance dans des promesses, si j'ai confiance dans cette personne qui guérit, c'est ainsi que je peux me dire des choses. Les deux aveugles, ils ont trouvé la guérison comment? D'abord, ils ne voient pas. Mais comment ils ont trouvé la guérison? Ils ont entendu parler que non, le Fils de Dieu, là, depuis qu'il a apparu, il y a des miracles qui s'opèrent. On a entendu qu'il a fait, c'est de dire, s'il le fait pour les autres, pourquoi pas moi? Alors nous devons aussi les suivre. Nous allons crier. Croyez-vous que je puis faire cela? Oui, Seigneur. Pourquoi? Parce que les échos que nous avons sur ton nom nous poussent à dire que tu es capable de faire cela. Je ne peux pas me dire des choses si je n'ai pas la considération de cette personne qui est censée me guérir.
Soyez bénis. Quelle confiance tu as dans le Seigneur. C'est parce que c'est en fonction de cela que tu peux te dire en toi-même. Quand je vois la vie d'un tel, j'ai connu cette personne, comment il était. Lorsque je le considère aujourd'hui, en tout cas, sans doute, je dois croire qu'il y a un Dieu qui peut transformer des situations. Cela me pousse à me dire, moi aussi, s'il a fait pour un tel, qu'est-ce qui l'empêche que moi, je ne peux pas bénéficier du même miracle? Soyez bénis. Vous savez, un jour, Jésus-Christ enseignait. Il a parlé sur beaucoup de choses. C'était un long discours. Il a commencé par attaquer les gens à qui il avait nourri. Veille, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu le miracle, mais vous me cherchez parce que vous avez mangé quoi? Les pains. Travaillez pour la nourriture qui ne périt pas. Il a prolongé son discours. Je suis le pain de vin. Si quelqu'un ne mange mon corps, ne boit pas mon sang, n'est pas digne de moi. Jésus a dit, mais nous avons suivi cet homme, nous avons vu les miracles, beaucoup de choses, mais là on se rend compte que les discours changent. Là ça devient de la magie. Comment il peut nous donner sa chair pour nourriture et son sang comme breuvage? Là, je ne peux pas continuer avec une telle personne. Ça c'est pire même qu'un magicien. Quelqu'un qui les déclare tout haut que mangez mon corps, buvez mon sang. Si toi tu continues, vas-y, mais pour moi je sais que ma marche s'arrête là. La Bible nous dit qu'il y a plusieurs personnes qui se sont retirées de Christ. Suite à quoi? À cette déclaration, si vous ne mangez et si vous ne buvez. Jésus s'est vu avec un petit nombre. Il ne s'est pas empêché non plus. C'est pourquoi maintenant, pour que Jésus fasse, il a besoin de la parole. C'est ta déclaration qui définit la confiance que tu as en lui. Il a posé la question. Tous sont partis. Lisez cette référence. Nous sommes dans Jean chapitre 6. Ça, c'est pour maintenant habiller le deuxième point que nous venons de voir aujourd'hui. Jean chapitre 6, excusez-moi, ce n'est pas Matthieu, c'est Jean. Jean chapitre 6, versets 68 et 69. Tu peux lire tout le chapitre 6, hein, tu vas apprendre beaucoup de choses. Jean 6, mais pour gagner dans le temps, nous lisons les versets 68 et les versets 69. Et répétez, pour me dire des choses relatives à ce que je crois, premièrement, je dois savoir quelle considération j'ai vis-à-vis de celui qui guérit et quelle considération j'ai vis-à-vis des promesses qu'il m'a faites. Comment tu considères Jésus? Comme quelqu'un qui continue à guérir jusqu'à aujourd'hui, ou bien quelqu'un qui a guéri pendant ces temps-là et aujourd'hui la guérison n'a plus son sens? Est-ce que vous considérez que ces promesses sont valables jusqu'à aujourd'hui? Ou bien ces promesses maintenant se réalisent peut-être dans la vie de certaines personnes et non pas dans la vie de tout le monde? Parce qu'il y a des gens qui prient, oh Seigneur, pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Pourquoi ceci arrive qu'à moi? Avec de telles déclarations, c'est comme si tu es en train encore d'enfoncer les ciseaux dans les plaies de Christ. Parce que tu n'agis pas par la foi non plus. Qu'est-ce qui s'est passé dans Jean chapitre 6, verset 68 à 69? Lisez. Bon, remontez un peu plus maintenant pour savoir où ça a commencé. Commençons à partir du 65e verset. 65. Bon, nous lisons. Combien se sont retirés? Voilà, on avance. Une grande partie est partie. Ils sont restés combien?
Au lieu même de gérer les 12 qui lui ont resté fidèles, il pose encore la question. Les autres sont partis et vous ne voulez pas aussi vous en aller? La réponse. Pour déclarer une telle parole, tout dépend de la confiance que tu as en la personne. Pourquoi les autres sont partis? Ils étaient nombreux, plusieurs se sont retirés suite à cette parole. Il posait la question à 12. Jésus, vous croyez que lui ne connaissait pas? Il cherche à ce que tu prononces quelque chose de ta bouche. Quelle confiance tu as à son égard? Et vous ne pouvez aussi vous en aller comme les autres. Pierre a compris que moi là, Pierre, je ne sais pas où aller. À qui d'autre je peux aller? À qui je peux trouver des paroles de salut qui sortent de ta bouche? C'est avec une telle reconnaissance que je peux me dire à moi-même, quelle que soit ma situation, je sais que, comme Job l'a déclaré, mon Rédempteur est comment? Mais je disais seulement une chose dans la déclaration de Job. Mon Rédempteur est comment? Ensuite, il se révéla que il avait raison en son temps, l'Ancien Testament. Mais celui qui nous a rachetés dans le Nouveau Testament, lui, il est ressuscité des morts les premiers. David dit, le premier d'entre les morts. Mon Jésus ne va pas se révéler les derniers non plus. Il est le premier à se réveiller pour m'apporter la solution. Est-ce que vous comprenez? Non, Job avait raison. En son temps, il se révéla les derniers. Parce que pour lui, il sait que lui, je dois souffrir de tout ceci, c'est la dernière minute qu'il va se réveiller. Non. Mais pour nous, la chose a changé. C'est lui qui est venu nous racheter. Il est le premier-né d'entre les morts, afin qu'ils soient en tout les premiers. C'est-à-dire quoi? Dès que je parle, il agit. Parce que j'ai parlé tout en ayant confiance dans ce qu'il a dit et dans ce qu'il a déjà fait. Ce qui est censé te faire dire des choses, c'est la considération que tu as vis-à-vis de Christ, vis-à-vis du prix qu'il a payé et vis-à-vis des promesses qu'il t'a faites. Soyez bénis. Que nous enseigne la parole du Seigneur. Nous sommes dans 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 1 verset 23. 1 Pierre chapitre 1 verset 23. « 1 Pierre, chapitre 1, verset 23. Vous avez trouvé la place? Vous lisez? Puisque vous avez été régénérés, non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Régénéré par quel genre de semence? Quel genre de semence? Et aussi, quelle est cette semence incorruptible? C'est la parole vivante et permanente. Mais quand on dit que la parole de Dieu est permanente, cela veut dire quoi? Ça peut agir par moment ou bien à tout moment. Mais cette parole va changer quand? Cette parole par laquelle tu as été régénéré, elle va changer quand? La Bible me dit la terre va faire quoi? Et qu'est-ce qui va encore passer? Oh, vous lisez la Bible. On dit que la terre va faire quoi?
Qu'est-ce qui va encore passer? Non, non. Il y a des choses qui passent citées par la Bible. J'ai cité une, complétez une autre. Sinon, on ne passe pas. La terre va passer. Qu'est-ce qui va encore passer? On parle de ciel et la terre vont faire quoi? Mais qu'est-ce qui ne passe pas? C'est pourquoi la Bible dit, elle est vivante et... Vous savez, bien aimé, dans la parole, ce qui est censé te donner la victoire, ce n'est même pas toute une référence de la Bible. Ça peut être un bout de phrase ou bien quelques paroles de l'Écriture. Tu tombes les yeux, là-dessus, le Saint-Esprit t'ouvre les yeux spirituels, ça devient une lumière et tu es guéri par cela. J'ai traversé une situation très, très bien qui pouvait faire des choses. Je me suis assis, j'ai commencé à méditer. J'ai repassé les versets dans ma tête. J'ai commencé par Genèse. Le verset défilait en moi. Pourquoi? J'ai cherché une écriture qui peut m'apporter une consolation. Paf! On m'amène dans les épîtres. L'apôtre Paul dit, je sais en qui j'ai cru. Point. Je sais en qui j'ai cru. Ça vous dit quelque chose? Tu n'as pas compris. Répétez, je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Ça vous dit quoi? Je sais en qui j'ai cru. Et rien que cela. Je sais en qui j'ai cru. Qu'est-ce que ça vous dit? Je sais en qui j'ai cru. Qu'est-ce que cela peut t'apporter? Je sais en qui j'ai cru. Bien aimé, c'est comme si tout le poids est parti. Quand elle dit que je sais en qui j'ai cru, c'est-à-dire celui-là en qui j'ai cru, il peut tout. Il est capable de tout. Il peut changer n'importe quelle situation. Je sais qu'il a le pouvoir de changer les choses. Il a le pouvoir de garder mon dépôt juste en ces jours-là. Je sais en qui j'ai cru. Cette petite déclaration peut changer les circonstances de ta vie. Je sais en qui j'ai cru. Comme j'ai foi en cet homme-là, tout peut changer dans ma vie. Et rien que cette portion de la référence, la paix était restaurée totalement. Je dis non, je sais en qui j'ai cru. Celui-là en qui j'ai cru, il est capable de tout. Qu'il vente, qu'il neige, il ne change pas. Il n'est pas un homme. Tout ce qu'il dit arrive. Il est fidèle. Il a fait ceci, il a fait cela. Il a payé le prix. Il a déclaré que tout est accompli. Je sais en qui j'ai cru. Donc c'est la connaissance, la considération que tu as vis-à-vis de Christ qui guérit et vis-à-vis des promesses qu'il t'a faites. C'est sur base de ces choses que tu peux te dire des choses en toi-même. Non, cette maladie, je sais qu'il ne m'amènera nulle part. Je suis délivré à travers ceci. Pourquoi? Je sais qui est Christ. Et qu'est-ce qu'il a déjà réalisé à la croix pour moi? Je peux me dire des choses qu'en fonction de la considération et de la connaissance que j'ai de Christ et de ses promesses. La Bible nous dit, régénéré par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de qui? De Dieu. Dieu me dit que cette parole soit toute présente sur tes lèvres, afin que ta confiance repose sur qui? Sur l'Éternel. Vous ne pouvez pas savoir combien Proverbe 22 reste un grand secours pour ma vie et ma santé jusqu'à aujourd'hui. Rien que cette référence. Quand j'ai compris, Dieu me dit que n'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions? Rien au monde ne peut changer. C'est pourquoi dès que je tombe sur une parole de l'Écriture,
La première des choses maintenant, c'est le proverbe qui revient. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes? Pour moi, la situation est difficile lorsque je n'ai pas encore une écriture. Dès que je tombe sur une écriture, la solution est là. Parce que Dieu me dit, il a déjà mis par écrit pour moi des conseils et des réflexions. Ce qu'il m'a dit là, c'est sûr et vrai. Quitte à moi de faire quoi? De répondre à la situation. Soyez bénis. La foi qui guérit. Répétez, la foi qui guérit et qui sauve est une foi qui est fondée sur ce que je me dis à moi-même vis-à-vis de ma situation. Mais ce que je dois me dire vis-à-vis de ma situation doit être fondé sur la considération, sur la confiance que j'ai en celui qui m'a fait les promesses et dans les promesses elles-mêmes. Je considère celui qui m'a fait les promesses et je considère les promesses elles-mêmes. Que disent les promesses qu'il m'a faites? Quand je considère que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir, bien aimé, il y a de quoi de dire gloire au Seigneur. Quand je pense que sa parole est vivante et permanente, rien au monde. Quand je pense que toute parole qui sort de sa bouche ne peut pas retourner auprès de lui sans avoir réalisé, c'est pourquoi il a déclaré, il y a de quoi avoir la paix. C'est pourquoi le prix qu'il faut payer, c'est de chercher à planter les références bibliques en vous. Ça va générer la confiance. Ça va générer la paix. Devant la situation, tu vas te dire, Seigneur, je sais que tu ne seras jamais pour moi une source trompeuse. Quand je dis ça, ça me donne confiance. Et ça génère en moi la foi qui peut changer les situations. Jésus a dit que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en qui? En Dieu. Croyez en moi. Il est devenu la parole faite chair. Aujourd'hui, il m'a laissé sa parole. Si je veux jouir la paix de Dieu sur la terre, je dois me référer en toutes les promesses qu'il m'a faites. Qu'est-ce que tu t'es dit en toi-même? Quelle considération tu as vis-à-vis des promesses? Comment tu vois la vie chrétienne? Est-ce que tu veux porter tes fardeaux toi-même ou bien tu les déposes sur Jésus-Christ? Si je ne fais pas référence aux promesses qu'il m'a faites, là je me sens capable de porter les fardeaux moi-même. Mais quand je sais qu'il m'a fait des promesses, je décharge sur lui de tous mes fardeaux. Tout en sachant que c'est lui qui est censé me faire quoi? Me donner la paix. Qu'est-ce que tu t'es dit en toi-même? Quelle considération tu as à la parole du Seigneur? Quelle confiance tu as en ses promesses? Tu as confiance en les Écritures? Est-ce que tu considères que ce que Dieu dit là est vrai dans sa parole? Depuis le premier dimanche de ce mois, je vous ai dit que ce que nous refusons dans cette commission, c'est de mener une vie contraire à ce que Dieu a dit dans sa parole. La parole dit ceci, moi je mène une vie qui est contraire à ce que dit la parole. C'est anormal. Mais tout dépend de la confiance que tu as dans les promesses que Dieu t'a faites. Est-ce que tu vas déclarer comme Job, ton Rédempteur, il est vivant, mais quand est-ce qu'il va s'élever? Lui, il a dit les derniers, moi je dis les premiers. Si toi tu veux garder qu'il s'élève les derniers, il va s'élever les derniers pour toi, mais pourquoi s'élève les premiers? Lisez cette référence. Est-ce que vous savez là où c'est écrit? Pour vous citer où? C'est écrit où? Mon Rédempteur est vivant. D'abord, c'est quel livre? Quel verset? Ah! Job 25. Job chapitre 19. Lisez Job.
Job chapitre 19, verset 25. Job chapitre 19, verset 25. Pierre a répondu à Christ, à qui irions-nous? Personne d'autre qui a les paroles que toi tu as. Ça, nulle part ailleurs, si ce n'est en toi. Job chapitre 19, verset 25. Vous avez trouvé la place? Ensemble, nous lisons. Mais je sais que mon rédempteur est qui? Moi aussi, je sais que mon rédempteur est comment? Continuez. Eh, quelle déclaration, Job. Sur la terre, il va s'élever les derniers. Et qu'il s'élèvera les derniers sur la terre. Non, Job, là, tu n'as pas à côté. Répétez, mon rédempteur m'a fait une promesse. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai un consolateur afin qu'il demeure momentanément avec vous. Il va venir ou bien il est déjà venu? Bon, s'il est déjà venu, de quelle façon? Intermittente ou bien permanente? Mais comment il peut s'élever les derniers? Si lui s'élève les derniers, qui va s'élever les premiers? Je te dis, Job avait raison. Tout ce qu'il disait, ça passait par sa tête, mais il ne connaissait pas les réalités. D'abord, il n'était pas né de nouveau. Soyez bénis. Mais nous sommes rachetés, nés de nouveau, nés de Dieu. Et que le Saint-Esprit est venu faire sa permanence à nous, éternellement. Il ne va pas nous quitter non plus. Il ne va pas nous quitter d'une manière permanente. Et lorsqu'il y a une situation, comme il est conseiller, il est assistant, il est avocat. Quel est cet avocat qui va s'élever dans une affaire le dernier? Si lui s'élève le dernier, qui est censé te défendre? Personne. Alors, en tant qu'avocat, il s'élève toujours les premiers pour prendre quoi? Ma défense. Soyez bénis. Tout ceci pourquoi? C'est pour faire naître en toi la confiance vis-à-vis des promesses que Dieu t'a faites. Alors, si tu as confiance en le Seigneur, ainsi tu peux te dire des choses. Je me dis, cette situation doit changer à partir de maintenant. Je sais que c'est lui qui m'a fait la promesse est fidèle. Bien aimé, c'est pourquoi à travers la Bible, cherchez des références qui vous donnent d'abord la garantie, la sécurité et l'assurance. Vous savez, dans la Bible, il y a certaines références, quand vous les lisez, en vous-même, tu te dis, ça, vraiment, personne ne peut me retourner de cela. Je peux vous en donner un exemple. Allons dans Hébreu. Hébreu chapitre 6. Vous me direz qu'est-ce que vous pensez d'une telle référence. Hébreu chapitre 6. Cherchez des promesses qui raniment votre foi, qui vous donnent l'assurance, les promesses qui vous donnent la confiance dans le Seigneur. Tu te dis non. Si c'était un homme, je pouvais, mais ça, c'est Dieu lui-même qui l'a dit. De telles promesses, je ne cherche pas ce que Paul a dit, je ne cherche pas ce que Pierre a dit, je ne cherche pas ce que Jacques a dit, je recherche ce que Christ lui-même a dit dans les Écritures. Ce que Dieu a dit lui-même dans sa parole. Quand je tombe là-dessus, c'est pourquoi Proverbe. C'est vrai que Salomon, il a écrit, mais ça, c'est Dieu lui-même qui parle.
n'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes. C'est mon père qui a dit ceci. Non. La personne ne peut me changer. Nous sommes dans Hébreux chapitre 6. Verset 17-18. On peut s'arrêter à 2 là. Hébreux chapitre 6, verset 17 à 18. Et vous verrez qui parle. Ça, ce sont des promesses qui raniment la foi. Vous les lisez, vous sentez que non, ici, Dieu, comme il a parlé là, c'est fini. Hébreux chapitre 6, verset 17-18. Vous avez trouvé la place? Ensemble, nous lisons. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que, par des choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Donc Dieu, pour nous montrer la véracité de toutes les promesses qu'il a faites, lui-même, il a intervenu par un vœu. Vous savez, la Bible dit qu'on jure que par celui qui est plus grand que toi. Mais il n'y a personne qui est plus grand que Dieu. Il est égal à lui-même. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a juré par lui-même. Il a dit, je les jure par moi-même. À la vérité qui est en mon Fils Jésus-Christ. Je jure que toutes les promesses que je vous ai faites là, il n'y a aucune promesse qui va changer sans que je la réalise. Quand je tombe sur une telle référence, je me dis, Seigneur, quoi de meilleur, quoi de plus grand que ce que tu as dans ta parole? C'est pourquoi, ayant l'assurance sur ce que Dieu a dit, je ne considère pas les circonstances. N'oubliez pas une chose, que dans les choses spirituelles, nous grandissons comme si on était à l'école. Tu as fait les études. Le professeur, après avoir donné autant de leçons, il a terminé son cours. Il dit non, il faut quand même que je donne une interrogation aux étudiants. Non, c'est le temps de l'examen. Quand tu faisais les interviews des examens à l'école, ça veut dire quoi? Le professeur ne t'aimait pas. Le prof ne t'aimait pas. Mais pourquoi il te donne les épreuves? C'est simplement pour tester la compréhension de ce qu'il a donné comme leçon. Dieu aussi nous enseigne. Qu'est-ce qui se passe? L'ennemi peut venir maintenant pour essayer, est-ce que tu as compris ce que vous avez été enseigné? La manière dont tu réponds, après avoir écouté, détermine comment ta foi peut grandir. Comment tu peux grimper les échelons. Il a dit non, celui-là, il est en train de faire quoi? De grandir. Au centenier, il a dit aussi grande foi. Pourquoi? Tout dépend de l'expression de sa bouche. Tu sais, la manière dont tu parles détermine la foi que tu as. Ça veut dire circonstance. La manière dont tu réagis devant l'épreuve détermine la maturité que tu as. On peut avoir quelqu'un grand de taille, tout ça. Mais si le plan spirituel, il ne pèse même pas 5 kilos non plus. On te met sur la balance spirituelle, tu ne pèses même pas 2 kilos. C'est-à-dire que ta foi là n'est pas mesure de rien supporter. Soyez bénis. Nous ne pouvons pas écarter les épreuves sur notre parcours. Ça s'appelle épreuve de la foi. Pourquoi Dieu nous fait passer par l'épreuve de la foi? C'est pour que nous puissions atteindre la maturité et que nous ayons des témoignages personnels dans notre marche avec le Seigneur. Tu ne peux pas servir Dieu sans avoir un témoignage. Si Dieu te fait passer par des choses, ce n'est pas qu'il te hait non plus. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne tiennent pas dans le ministère. Tu peux avoir la grâce, tu parles bien, tu prêches, tu fais ceci, tu chantes une belle voix, mais tu n'es pas stable. Tout simplement pourquoi? Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas passer par les épreuves.
Il n'aime pas des gens qui ne veulent pas dépendre de Dieu. Il cherche à dépendre des hommes. Là, je vais maintenant tuer bébé. Ce n'est pas le nombre d'années dans le Seigneur qui compte. Ce qui compte, c'est la maturité acquise dans ta marche avec le Seigneur. Et cette maturité peut s'éprouver par ta conduite. Comment tu te conduis vis-à-vis des circonstances. Quand ceci arrive, quelle est ton attitude? Vous savez, tu ne peux pas séparer la foi de ton attitude non plus. Tu ne peux pas séparer la foi et l'attitude. D'ailleurs, c'est ton attitude qui détermine la foi que tu as. Il faut que la foi et l'attitude marchent ensemble. Quand la situation arrive, tu paniques. Déjà, la panique te prouve que tu es nulle part. La Bible nous dit, les justes ont de l'assurance, comme un jeune lion qui peut se dresser contre tout obstacle. Pourquoi je suis juste? Je sais en qui j'ai cru. Comme la France dit, je sais en qui j'ai cru. Une telle personne peut se dire, advienne que pourra. Je sais en qui j'ai cru. Que les situations arrivent, je sais en qui j'ai cru. Que je sois environné, entouré, je sais en qui j'ai cru. Que ceci arrive, je sais en qui j'ai cru. Que les souffrances arrivent, je sais en qui j'ai cru. Que les maladies arrivent, je sais en qui j'ai cru. Alors, si tu n'as pas confiance dans les promesses, la vie chrétienne n'a pas son sens. Maintenant, quand tu sais que les choses commencent à arriver à ton corps, quelle est l'attitude que tu affiches? La panique, la peur, ou bien c'est la confiance? Si tu as fait habiter la parole de Dieu abondamment en toi, bien aimé, cette parole va apporter une sécurité à tes pensées. Tu ne peux pas penser autrement non plus. Tu penses que c'est ce que Dieu a dit dans sa parole. Ainsi, tu marches dans l'assurance. Je répète, pour se dire des choses en toi, les choses relatives à ta foi, commence d'abord par considérer celui en qui tu as confiance. Ensuite, considère les promesses que tu as faites. C'est sur base de ce qu'il est et sur base des promesses que tu as faites que tu peux maintenant te dire des choses. Je l'ai dit, pourquoi? Parce que je sais en qui j'ai cru. Soyez bénis. Bien aimé, si chacun de nous peut mettre ces choses en pratique, il va vivre dans la santé ou bien dans la maladie. La maladie n'a pas sa raison d'être dans ton corps. N'a pas sa raison d'être. Mais l'ennemi, comme je vous disais, viendra toujours. Il ne va pas s'empêcher non plus. Lui, il rôde. Il viendra toujours. Mais c'est ta position qui est la clé. C'est ce que tu t'es dit là, c'est la clé. C'est la confiance que tu as dans le Seigneur, dans ses promesses, qui sont les clés pour te maintenir dans ta marche avec le Seigneur. Est-ce que vous avez compris? Il y a quelqu'un qui a une leçon, une question? Tu as une question? À quel moment tu vas encore te faire perfuser? À quel moment tu vas te faire perfuser? À quand la prochaine séance de perfusion? C'est pour quand? La semaine qui commence? Quelle est la décision prise? C'est fini ou bien ça va continuer? Ça dépend de qui? De Jésus. Ça dépend de qui? Qu'est-ce qui est censé te guérir? La foi du pasteur? La foi de Jésus? La foi de qui? Qui doit être fondée sur quoi? Répétez, sur Jésus et sur ses promesses. Lui-même a dit qu'il te soit fait selon la foi de ton pasteur. Tu vas m'appeler à minuit? Papa, je suis en train de mourir. Mais qui t'a appris que tu dois mourir? Qui t'a dit que tu dois mourir? Répétez, les enfants de cette commission. Leur devise. Jean chapitre 14.
Vous savez ce qu'il dit? Je m'en vais vous préparer une place. Je reviendrai. Et puis je ferai quoi? Répétez. Afin que là où je suis, vous soyez de l'autre côté. Il est déjà venu. Maintenant, tu es pressé pour aller où? Et ce qui vous trouble, c'est ce que la science vous dit, ou bien cherche à vous dire. Répétez la bonne nouvelle par rapport à la science. Dieu lui-même, pas un prophète, pas un apôtre, lui-même a dit, applique ton cœur à ma science, car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi et qu'elles soient toutes présentes sur tes lèvres afin que ta confiance repose sur l'Éternel. Applique ton cœur à quoi? Quelle science? Science biologique ou bien science divine? Applique ton cœur à laquelle ton cœur est appliqué. Divine ou bien biologique? Bon, écoute, mais si tu sens que, oh non, là en tout cas, je n'en peux plus, biologique, vas-y. Hein? Ce n'est qu'un choix. Tu as fait le choix de quoi? Voilà. Ne pas enseigner, oh non, à l'église, on enseigne qu'en tout cas, enfin, non, ce n'est pas qu'on nous enseigne. Qu'est-ce que vous dites? Dans notre église, on ne prend pas les biologiques. Bien aimé, avant de faire une telle déclaration, dis-toi que ton cœur est appliqué à la science de Dieu complètement. Et tu es arrivé au point où tu ne doutes de rien, quels que soient les tableaux de la science des hommes. Tu te dis, ça, ce sont eux qui le disent. À moi, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'est déjà levé. Le prix a été déjà payé. Je sais en qui j'ai cru. Répétez, je sais en qui j'ai cru. On se met debout. Ce n'est pas le temps de l'offrande, c'est le temps de déclarer la parole de Dieu. Qu'est-ce que nous allons déclarer? Cette portion de la référence. Je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Répète-toi cette déclaration jusqu'à ce que ça sort dans tes narines. Ouvre la bouche, commence à déclarer. Je sais en qui j'ai cru. 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 Je sais en qui j'ai cru.
Je sais en qui j'écris. Merci Seigneur. Merci Père. Je sais en qui j'écris. Il a le pouvoir. Il a le pouvoir de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Je sais en qui j'écris. Il a le pouvoir de garder ma vie jusqu'au jour de l'enlèvement. Je sais en qui j'écris. Il a le pouvoir de me donner dans la guérison jusqu'à